Bienvenue à vous à cette conférence consacrée, comme je vous le disais à l'instant, au projet de restructuration de l'hôpital Erasme d'Anderlecht. Alors, pour vous situer un petit peu, l'hôpital Erasme, c'est un hôpital donc académique de l'Université libre de Bruxelles. Il a été ouvert en 1977. Il est doté aujourd'hui d'une capacité de 864 lits, à quelque chose près. L'hôpital Erasme exerce une triple mission au service de la communauté: le soin aux patients, l'enseignement et la recherche, comme nos centres hospitaliers universitaires. La reconstruction de cet hôpital, baptisé New Erasme, sur le site du campus hospitalo-facultaire d'Anderlecht, vise à répondre à des objectifs particuliers tels que la liaison des bâtiments existants de l'hôpital de jour et du nouvel institut Jules Bordet, qui est un institut dont on connaît la réputation, et qui porte également sur la création d'une nouvelle plateforme technique et logistique nécessaire à l'hôpital. Pour concrétiser ce projet, l'hôpital Erasme a demandé l'appui d'une équipe de programmation et d'architecture hospitalière. En 2009, c'est une société momentanée composée des agences Assar Architectes, je vais y arriver, VKS et MA2 Carré, qui a été désigné donc pour réaliser l'ensemble de ces études. Assar Architectes œuvre depuis près de 30 ans en Belgique comme à l'étranger. Je laisserai David Labo vous présenter l'agence et ses compétences. Nous accueillons cet après-midi donc Monsieur Labo, architecte associé au sein d'Assar Architectes, qui est directeur du projet Erasme pour cette société momentanée, et Monsieur Laurent Véry, qui est ingénieur, adjoint à la direction technique de l'hôpital Erasme et project manager pour la reconstruction de l'hôpital. David Labo, est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord Assar Architectes en quelques mots, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour à tous. Bon voilà, je vous présente. Donc on est une agence bruxelloise. Elle est composée de 17 associés. Ça peut paraître beaucoup, mais ça permet à tous nos clients d'être certains d'avoir un associé comme interlocuteur et que dans la durée, vous aurez un interlocuteur stable et permanent. On a une équipe de 130 collaborateurs qui travaillent sur l'ensemble de nos projets. Alors on n'est pas uniquement spécialisé en hospitalier, on a toute une partie de notre activité qui est dans le bureau, le logement et les grands projets. À la base, Assar est constitué depuis quelques années de la fusion de 4 agences d'architecture, dont une qui était spécialisée depuis plus de 50 ans dans l'hospitalier, dont je suis issu. Aujourd'hui, Assar, c'est 4 sociétés. C'est Assar Architectes qui est basé à Bruxelles, Assar L'Atelier qui est basé à Liège, en Belgique, Assar Universum au Luxembourg et Assar France depuis peu, basé au Mans. Alors, quelques projets emblématiques que nous réalisons à l'heure actuelle, c'est le headquarter de l'OTAN à Bruxelles, donc pour le traité Atlantique Nord. C'est un bâtiment de 250 000 m² pour les différentes délégations. Nous avons remporté l'année dernière également le concours pour la reconstruction du SHAPE, donc des forces américaines basées en Belgique. Et nous réalisons actuellement aussi une tour pour la Commission européenne dans le quartier européen à Bruxelles. Assar Architectes, c'est également 7 MIPIM à Cannes, donc depuis les débuts des années 2000. Et c'est un engagement social et planétaire, dans le sens que chaque mètre carré que nous livrons, nous plantons un arbre. Donc chaque année, nous payons pour planter 70, 80 000, 90 000, 100 000 arbres selon le nombre de mètres carrés que nous livrons à nos clients. Vous avez aujourd'hui, on sait, on en a parlé tout à l'heure, le parc hospitalier belge est aussi en pleine restructuration, comme le parc hospitalier français. Vous êtes sur 3 projets hospitaliers majeurs. Quels sont-ils ? Donc notre agence travaille en permanence sur entre 10 et 15 projets hospitaliers, principalement en Belgique. J'ai mis en haut de ce slide une petite note qui dit « Un client, un lieu, un projet ». Donc vous le verrez dans les différents projets que je vous présente maintenant. Nous n'avons pas une typologie à vous proposer, mais selon le cadre, selon le lieu, selon l'endroit qui nous est donné, on propose une solution adaptée vraiment à la philosophie et au projet médical que le client nous présente.
Donc, je vous disais, nous ne sommes pas spécialisés uniquement en hospitalier, mais quand même un tiers de notre chiffre d'affaires est réalisé dans l'hospitalier. Nous avons 40 collaborateurs qui travaillent actuellement sur les projets hospitaliers. Nous avons, vous pouvez la voir juste ici à côté, j'ai amené la maquette du centre hospitalier chrétien dont la construction a commencé du côté de Liège, en Belgique. Donc c'est un regroupement de 4 cliniques privées pour un projet de 113 000 m², de 900 lits et avec 25 blocs opératoires. Le terrain, c'est un ancien site minier qui faisait 18 hectares et donc nous avions vraiment de la place et donc nous avons proposé, un peu comme on l'a entendu hier dans une des conférences, un système qui permet une très grande flexibilité et une extension aisée du projet, dans le sens que les ailes d'hospitalisation sont juxtaposées au plateau médico-technique. Si vous voulez en savoir plus, on en reparlera après la conférence, parce que ce n'est pas l'objectif. Un autre de nos projets, c'est le centre hospitalier Edith Cavell à Bruxelles. C'est également un projet privé. Là, on est en pleine ville, sur un ancien site coincé entre l'université et des terrains qui appartenaient à la Société nationale des chemins de fer. Et donc là, c'est un projet extrêmement compact où tout est centré autour d'un atrium et d'une circulation verticale. Et donc là, on a un projet qui fait 2 hectares sur un terrain de 5 hectares. Et puis, bien évidemment, le troisième projet, c'est le projet Erasme dont nous allons parler maintenant. Alors justement, pour aborder ce projet, avant d'aborder ce projet, on va quand même vous présenter l'hôpital Erasme. Monsieur Véry, est-ce que vous pouvez nous présenter votre établissement ? Petit problème technique, voilà. Bonjour à tous. Donc quelques mots concernant l'hôpital Erasme d'abord. Voilà, donc l'hôpital Erasme, c'est l'hôpital académique de l'Université libre de Bruxelles. Donc, comme son nom l'indique, est situé à Bruxelles, à Anderlecht pour être plus précis. Donc Anderlecht qui est la périphérie sud de Bruxelles. Donc un terrain qui initialement était complètement vide, en périphérie de Bruxelles, qui s'est progressivement construit. Comme M. Ntebi l'a dit tout à l'heure, il remplit conjointement 3 missions. Évidemment, le premier, c'est le soin aux patients, le deuxième, l'enseignement, et enfin la recherche, puisque comme tout bon hôpital universitaire, on a cette mission-là également. Il est situé donc sur le campus donc hospitalo-facultaire Erasme à Anderlecht, et il comprend l'hôpital, mais également une partie de l'université, essentiellement le pôle santé. Le pôle santé constitué de la faculté de médecine, de la faculté des sciences de la motricité, de l'école de santé publique et bientôt sur le même site, la faculté de pharmacie. Donc un grand pôle santé en périphérie de Bruxelles. Au niveau des principaux pôles d'excellence de l'hôpital, on en dénombre quelques-uns, et notamment les neurosciences, qui ont été désignés en 1998 par l'OMS comme le premier centre mondial de référence en matière de recherche et de formation en neurochirurgie. Le deuxième, les soins intensifs, qui organise le congrès mondial de référence chaque année à Bruxelles. La gastro-entérologie, dont l'équipe de transplantation effectue chaque année de nombreuses greffes de foie et de reins. Et enfin, la cardiothoracique, permettant à l'hôpital Erasme d'être un centre de référence dans la transplantation des poumons. Donc voilà le site tel qu'il existe actuellement. L'hôpital, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a été inauguré en 1977. Donc à l'époque, il n'y avait que l'hôpital, c'est-à-dire la grande croix que vous voyez au centre du site. Progressivement est venue s'implanter la faculté de médecine et une bonne partie donc, du pôle santé, comme je l'ai dit. Il a actuellement 864 lits. L'hôpital accueille à peu près 28 000 patients en hospitalisation par an, 19 000 hospitalisations de jour et 370 000 consultations. Mais à côté de ça, il y a
pas que l'hôpital Erasme à Anderlecht, mais l'hôpital comporte également des sites délocalisés à proximité de Bruxelles ou au centre de Bruxelles. Donc voilà l'implantation de l'hôpital Erasme. Il y a 2 polycliniques, la première celle du Lotier en plein centre de Bruxelles, une deuxième qui est un peu plus éloignée au sud de Bruxelles, qui est la polyclinique de Nivelles, et 2 centres, le premier, le centre de traumatologie et de réadaptation, donc le CTR au nord de Bruxelles, et plus à l'ouest, le CRG, le centre régional gériatrique. Voilà pour ce qu'il en est de l'hôpital Erasme actuel. Je vous redonnerai la parole tout de suite après pour connaître un petit peu les origines de ce projet New Erasme. David Labo, dans quel contexte est réfléchi ce projet, notamment vis-à-vis des spécificités belges des hôpitaux académiques, pour qu'on en apprenne un petit peu plus sur ces spécificités? Mais donc, ce que je voulais par ces quelques slides, c'est présenter le contexte belge à nos amis français. Donc, la Belgique, c'est 11 millions d'habitants. On a un parc de lits et un cadastre de lits qui comprend plus ou moins 70 000 lits à l'heure actuelle et qui est stable depuis pas mal d'années. On a donc un lit par 160 habitants. Donc quand on compare à votre système français, on est plus ou moins dans le même niveau, puisque vous avez 440 000 lits à l'heure actuelle pour 66 millions d'habitants. Au niveau des institutions hospitalières, on est en nette diminution depuis pas mal d'années, mais c'est surtout dû à des fusions. Donc il y a eu très peu d'hôpitaux ou d'institutions hospitalières qui ont fermé. Donc on a 105 hôpitaux généraux parmi les 190 institutions hospitalières que compte le territoire belge. Et au sein de ces hôpitaux, on compte 7 hôpitaux universitaires et académiques. Donc il faut bien différencier les hôpitaux qu'on appelle les CHU, qui ont une vocation universitaire, et ceux qui sont académiques, donc qui sont adossés à une université, à une faculté de médecine complète. Donc si on prend le plan de la Belgique, voilà la répartition des 7 hôpitaux académiques. La partie assurée, c'est la partie francophone du pays. La partie, on peut dire bleutée, c'est la partie néerlandophone. Et on a Bruxelles au centre, avec donc les trois principaux hôpitaux de la capitale dont fait partie Erasme. Notre parc d'hôpitaux académiques a été construit principalement dans les années 70, mais ça a commencé fin des années 50. L'hôpital Erasme est de 1977. Les rénovations, les différentes campagnes de rénovation de ces hôpitaux académiques ont commencé au tout début des années 90. Erasme a lancé son projet dont nous allons vous parler un peu plus longuement en 2007. Et donc la plupart des hôpitaux sont d'une échelle équivalente à celle d'Erasme, donc dans les 800 lits. On va vous parler donc du futur campus où l'hôpital Erasme accueille le cancéropôle à côté, donc l'Institut Jules Bordet, ce qui représentera un campus de 1050 lits à terme. Monsieur Véry, pour connaître un petit peu depuis les premières réflexions, quelles sont les origines de ce projet New Erasme? Alors David parlait d'une origine du projet en 2007, en fait on peut remonter même en 2005, puisqu'en 2005 a été signée une convention cadre entre l'ULB, l'hôpital Erasme, la ville de Bruxelles et son CPAS, qui visait justement la reconstruction de l'Institut Bordet, qui est en fait le point de démarrage de l'ensemble de la prise de conscience de l'analyse des différents projets sur le site. Donc 2005, l'origine du projet, la signature de cette convention cadre. En 2007, en effet, l'hôpital Erasme a commencé à analyser l'ensemble de ses carences sur le site et a eu une double démarche. La première, qui est une démarche en termes de mobilité. Donc on peut le voir sur le site, on a un ensemble de routes tout autour et un genre de périphérique, donc l'ensemble des voitures pouvaient circuler
jusqu'à présent et traverser l'ensemble du site, c'est quelque chose qui met à mal l'ensemble des bâtiments, donc qui va être entièrement revu. Donc première analyse qui est une analyse de mobilité, et la deuxième analyse c'est une confrontation de l'ensemble des projets immobiliers sur le site. On parlait de l'Institut Bordet, il y a la reconstruction ou rénovation, à l'époque on parlait encore des deux, de l'hôpital Erasme, mais également des projets facultaires, puisque l'université accueille de plus en plus d'étudiants français, notamment en faculté de médecine ou en faculté de pharmacie, sur ce site. Donc est sortie de cette analyse une vision à long terme, ce qu'on appelait le plan directeur à horizon 2030, donc le projet est ambitieux. Donc intégrant, comme je l'ai dit, une complète refonte de la circulation sur le site, des projets de nouveaux parkings, puisqu'on a une carence en parking assez criante, le réaménagement de l'ensemble des esplanades d'entrée de l'hôpital et un projet à l'époque de bâtiment d'extension et de liaison de l'hôpital Erasme avec l'Institut Bordet. Donc l'Institut Bordet venait à l'époque s'inscrire en face du bâtiment 2 qu'on peut voir là. Hein. Je pense que le viseur venait s'inscrire à cet endroit-là, et donc on allait créer un bâtiment dit de liaison entre la croix actuelle hôpital Erasme et l'Institut Bordet. En 2013, un changement de cap est intervenu. Je vais reparcourir l'ensemble des projets que vous pouvez voir là actuellement par après. Mais donc en 2013, un changement de cap est intervenu puisqu'il y a eu un double changement. Le premier, c'est la santé et revenus de l'hôpital Erasme. Il faut savoir que l'hôpital Erasme, pendant tout un temps, a été financièrement assez mal en point et assez décrié. Donc la santé et revenus depuis déjà avant 2013, mais donc un projet qui pouvait être prévu de manière plus ambitieuse. Et puis une modification, l'ensemble des acteurs belges au milieu hospitalier connaissent bien cela, une modification du financement des hôpitaux belges, un transfert de compétences qui permet d'envisager plus facilement une reconstruction par rapport à une rénovation. Donc l'extension de l'hôpital Erasme est devenue, comme vous l'avez dit, le New Erasme. Il ne s'agit plus de construire un bâtiment de liaison de 38 000 m², mais bien un nouvel hôpital, en grande partie, on va dire, avec un peu plus de 90 000 m² de surface complémentaire sur le site. Site déjà bien construit, donc David vous expliquera un peu plus amplement tout à l'heure comment est-ce qu'on a pu insérer tout ça. Voilà, donc... Quels sont les vrais enjeux à l'échelle du campus hospitalo-universitaire de ce projet ? L'enjeu prioritaire, en fait, a été de pouvoir concevoir un bâtiment qui puisse être le plus modulable possible, le plus évolutif possible, intégrant un maximum de liaisons avec l'hôpital actuel, l'Institut Bordet, et permettant d'envisager des liaisons futures également avec l'Institut Bordet. Donc actuellement, un certain nombre de points de collaboration sont déjà écrites, sont en cours d'établissement en termes de fonctionnement, mais on a demandé à nos architectes de prévoir, d'essayer de maximiser ces liaisons, tant fonctionnelles que médicales, permettant de créer un outil au service de la santé, au service de nos patients, de la recherche et de l'enseignement, et que l'ensemble puisse vraiment former avec l'Institut Bordet et le New Erasme un pôle santé digne de ce nom, avec un centre de référence d'oncologie et un cancéropôle axé sur la recherche, bénéficiant bien entendu de ce pôle santé de l'ULB présent sur le site. Peut-être juste un dernier point quant aux exigences aussi. J'ai parlé de mobilité tout à l'heure. Donc on a une grosse carence de parking et un gros problème de mobilité sur le site qui a été revu par des urbanismes et l'hôpital et l'ULB. Donc on a formé un groupe de travail par rapport à ça. Et donc est sorti de là un certain nombre de projets. Je ne sais pas si le pointeur fonctionne. Apparemment pas. Peut-être me lever alors. Donc, comme je l'ai dit, il y a un projet de réaménagement de l'esplanade d'entrée de l'hôpital, puisque c'est l'entrée de l'hôpital. L'entrée de l'hôpital de jour également, permettant de créer une liaison extérieure vers le nouvel Institut Bordet. Et puis deux grands espaces de parking supplémentaires avec une augmentation de la capacité de plus de 1000 places sur le site. Et tout ça pour accueillir également le nouvel hôpital qui vient compléter la croix actuelle. Merci Monsieur Véry.
Vous pouvez d'ailleurs suivre l'actualité de ce projet, parce que on va faire un grand reportage sur le projet New Erasm qui sera publié soit à la rentrée, soit en fin d'année. Mais vous avez déjà dans la version d'architecture hospitalière, la version belge, un reportage sur le projet justement de l'Institut Jules Bordet, qui vient préfigurer toute l'organisation de ce futur campus. On va maintenant aborder les contraintes liées au site. David Labo, quelles sont les contraintes de ce site ? J'allais juste terminer, si vous permettez. Donc, juste pour dire, voilà, ça c'est le plan directeur campus à horizon 2030, donc qui intègre l'ensemble des projets que je viens de citer, mais également des projets facultaires, les projets bleus qu'on voit ici, et notamment la réutilisation de l'espace actuellement dédié à notre hospitalisation pour être transformé en chambre d'étudiants, pour accueillir l'ensemble des étudiants sur le site. Donc des projets hospitaliers, parking, routiers et facultaires avec des logements. On revoit tout l'ensemble en fait, toute l'organisation et la gestion des flux du campus. Oui, tout à fait. Et avant que David entame en fait la programmation proprement parlée, donc nous avions établi en interne un certain nombre défini un certain nombre d'exigences. Les exigences générales en termes d'organisation, donc comme je l'ai dit, des surfaces neuves à hauteur de 90 000 m², regroupant l'ensemble des plateaux médico-techniques, l'ensemble de l'hospitalisation et une grosse partie de la logistique. Des surfaces reconditionnées, c'est-à-dire qu'on réutilise la croix actuelle, le bâtiment en croix, ou sans travaux, puisqu'on continue à exploiter ce bâtiment, donc on continue à faire des travaux dans ces bâtiments au jour le jour, donc pour une surface de plus ou moins 65 000 m², qui regrouperont à terme l'ensemble des consultations, l'ensemble des laboratoires, l'hôpital de jour et le reste de la logistique. Donc des surfaces existantes conservées à vocation hospitalière sur cette croix entre les étages -3 et +1, donc essentiellement les étages inférieurs. C'est un bâtiment haut, donc l'ensemble des étages supérieurs seront dédiés à la faculté, à l'Université libre de Bruxelles. Des circulations verticales, ça faisait partie des exigences qu'on a données à nos architectes aussi, qu'elles soient optimisées et dédiées, on le verra plus tard. Des liens horizontaux directs avec les surfaces existantes de l'hôpital, mais avec l'Institut Bordet. Et puis j'allais dire un minimum, mais bon, déjà en mettre 4 par niveau n'a pas été une mince affaire, donc 4 unités d'hospitalisation par plateau. Des exigences bien entendu médicales. Voilà. Donc le regroupement des activités médico-techniques, essayer que le patient et les praticiens aient un minimum de parcours à faire. Le regroupement des activités anesthésiques, on le verra plus tard, création d'un plateau interventionnel. Le regroupement des activités par mode de prise en charge. Je m'explique, c'est-à-dire la création d'un plateau urgence soins intensifs, la création d'un plateau naissance, un circuit enfant, et puis le regroupement des unités d'hospitalisation par durée de séjour et non pas par pathologie. Des exigences techniques également, puisqu'on continue à exploiter l'hôpital actuellement, donc on a un site qui est en activité, et même si on a essayé de maximiser l'ensemble des liaisons, il fallait en minimiser l'impact sur l'activité. L'utilisation des techniques actuelles, on a des locaux techniques en nombre, avec des techniques, pour certaines récentes, qu'on réutilise. Un lien technique entre l'hôpital actuel, le New Erasm et l'Institut Bordet, et puis, pas la moindre évidemment, l'exigence financière, l'enveloppe budgétaire étant fixée à 250 millions, toutes dépenses confondues. Des exigences, toujours des exigences, liées au site et aux règles d'urbanisme. Je passe très rapidement puisque nos architectes doivent connaître ça sur le bout des doigts. Des exigences liées à l'Institut Jules Bordet. Le quartier opératoire sera commun à terme entre Bordet et Erasm, regroupera au total 20 salles d'opération, et celui-là sera situé au deuxième étage. La médecine nucléaire qui sera également un service commun au niveau -2, et des connexions entre les deux institutions, donc entre Bordet et Erasm, au niveau -3 pour un flux exclusivement logistique, au niveau -2 pour un flux médical, de même qu'au +2, et un niveau 0 qui est un niveau complètement public. La création d'une route publique à cet endroit-là et un lien franc entre les deux institutions aussi. Voilà. Merci Monsieur Véry. David Labo, on revient aux contraintes du site. Quelles sont-elles ? Bien donc,
vous vous rendez compte que suite à tout ce que Laurent vous a expliqué, il y avait pas mal de complications dans ce site. C'est vrai que beaucoup d'hôpitaux choisissent soit de s'étendre, soit de se reconstruire, mais de reconstruire un hôpital à côté d'un hôpital, hein, avec un terrain extrêmement exigu, c'était vraiment pas évident. Je vous ai donné les chiffres de surface, hein, et les besoins de terrain pour les reconstructions des 2 autres hôpitaux dont je vous ai parlé précédemment. Celui-ci, le terrain que vous voyez en rouge, faisait 2 hectares. Et donc on devait construire 90 000 m² sur 2 hectares, tout en respectant évidemment des distances par rapport au bâtiment actuel, hein, de ne pas aller se coller trop près, histoire de garder des vues dégagées et de permettre le fonctionnement tout à fait indépendant dans le futur des ailes existantes. Au niveau des interactions, on avait aussi pas mal de choses, puisque comme on vous l'a expliqué précédemment, on a commencé dès 2007 à étudier un projet. Et donc il y avait un projet d'extension de l'hôpital pour se relier à l'Institut Jules Bordet qui existait. Et donc toute une série de discussions avait eu lieu sur l'emplacement des services, les implantations. Comme l'hôpital à l'heure actuelle a son bloc opératoire au 2e étage, nous étendions le bloc opératoire au 2e étage et l'Institut Jules Bordet installait son bloc opératoire au 2e étage. À partir du moment où on revoyait le projet, il fallait continuer à conserver des exigences qui n'étaient plus nécessairement d'actualité, mais qui, si on avait changé quoi que ce soit, empêchaient la construction de l'Institut Jules Bordet et nécessitait de revoir profondément le projet. Au niveau de l'altimétrie, on a donc un terrain qui est avec un fort dénivelé. Donc entre l'avant et l'arrière de l'hôpital, on a 2 niveaux de différence. Donc on a plus ou moins 8 mètres. Et également, l'hôpital a été construit donc, de 1977 à 2002-2003, les derniers bâtiments. Et les niveaux entre les différents bâtiments ne correspondaient pas. Donc il fallait qu'on arrive à imaginer, concevoir un bâtiment qui allait permettre de liaisonner l'ensemble des bâtiments existants. C'est un peu le schéma que vous voyez en dessous, qui n'est peut-être pas très compréhensible, mais qui reprend l'altimétrie de tous les différents blocs que nous avions les uns à côté des autres et que nous devions réussir à relier. Quelles sont les exigences, non pas les exigences, mais les principes fonctionnels de cet hôpital? Donc, comme Laurent vous l'a expliqué, on a voulu garder une circulation extrêmement claire. C'était une exigence tant dans les liens verticaux que dans les circulations principales. Donc le trajet que vous voyez ici en rouge, c'est le trajet qui a été envisagé, puisqu'on a une entrée de l'hôpital qui existe et qui est conservée à l'avant du site, et on a l'Institut Jules Bordet qui a une entrée à l'autre extrémité, et nous devions réussir à liaisonner l'ensemble par une circulation la plus claire et la plus lisible possible. Il faut savoir aussi que ce site hospitalier est un conglomérat de bâtiments construits à différentes époques qui ne dégageaient aucun espace de vie et de convivialité pour les étudiants, pour les chercheurs, pour le personnel médical. Et au sud du site, vous l'avez peut-être vu sur les vues, c'est une zone où il n'y a aucune construction. En fait, c'est une zone, en Belgique on appelle ça une zone Natura 2000, c'est une zone classée, réserve naturelle. Et donc nous voulions absolument tenter de faire profiter les visiteurs, le personnel de cette zone sud. Donc le bâtiment, c'est pour ça que vous voyez une digue, vous allez le voir dans les volumétries qui vont apparaître ici. Donc on devait créer une zone de convivialité avec vue sur ce paysage au sud. Et donc créer vraiment un endroit de vie, un endroit de convivialité au sein de ce campus. En même temps, on avait des exigences de recul par rapport à cette zone naturelle et on voulait créer une perméabilité. Donc c'est pour ça que ce socle est totalement découpé, histoire de créer une entrée de la végétation dans le projet et d'éviter la massivité ou quelque chose qui aurait été extrêmement unitaire.
vous commencez à voir se découper ce que nous appelons la tour d'hospitalisation. Donc on a en fait... oui, ça ne marche pas ici. Donc on a la tour principale et puis la tour enfant. Tout à l'heure, dans les exigences qui nous avaient été données également, c'était avoir un circuit enfant. Et vous allez le voir, dans les circulations, on a réussi à les séparer totalement. Une exigence aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, les unités d'hospitalisation sont groupées par 2. Et donc, le personnel est au centre et ne bénéficie d'aucune lumière. Donc, l'ensemble du personnel vit dans des locaux totalement fermés à la lumière. Et donc, le souhait était également d'amener de la lumière et des vues pour l'ensemble des utilisateurs. Notre désir était aussi de créer des perspectives et donc que l'ensemble des couloirs donne sur une fenêtre, sur une vue vers l'extérieur du site. Pour nous, il nous semblait essentiel que dans un hôpital aussi grand, on puisse se repérer, avoir le sens de l'orientation et savoir où nous nous situons dans le projet. C'est souvent un des gros problèmes des hôpitaux, c'est cet aspect labyrinthe, et au bout de deuxième tournant, le patient ne sait absolument plus où il est. Donc c'est ce que représente le schéma du haut, je vais vous l'expliquer juste après. C'était les 4 unités de soins par niveau. Donc sur un terrain aussi exigu, on a tenté différentes choses pour offrir un maximum de luminosité et pour différencier les circulations. Et donc vous voyez ce H qui a été créé. Donc on a au centre, en vert et en rouge, les ascenseurs pour tout ce qui est logistique et pour les patients et le personnel. Et sur les 2 extrémités, on a donc les tours d'accès visiteurs. Donc quand on est, si vous vous souvenez du schéma de cette rue publique que l'on a au rez-de-chaussée, l'ensemble des circulations en fait est fixé sur cette rue publique. Et donc les visiteurs ont des points d'accès directs où ils ne se mélangent absolument pas avec les trajets internes de l'hôpital. Donc ce plan en H permet de maximiser les surfaces éclairées dans l'hôpital, permet une certaine flexibilité aussi des unités puisque le maître d'ouvrage voulait pouvoir, comme il nous l'avait dit, glisser le curseur, c'est-à-dire éventuellement augmenter la taille d'une aile d'hospitalisation aux dépens d'une autre et avoir une distribution centralisée de la logistique. Donc voilà le plan auquel on arrive. Une des exigences aussi, c'était la flexibilité. C'est un sujet qui a déjà été abordé de nombreuses fois pendant les conférences des 2 derniers jours. On est parti sur une trame de 3,75 m, décidément. Et donc on l'a divisé en 3 parce que c'était une des réflexions que le maître d'ouvrage nous avait fait précédemment. C'était que dans la situation actuelle, ils ne peuvent absolument pas couper leurs modules en 2. Donc c'est des modules de 3,60 m qui auraient pu être divisés en modules d'1,80 m, mais 1,80 m, on ne sait rien faire avec 1,80 m. Donc l'idée a été de le diviser en 3, ce qui permettait de gérer des modules de 1,25 m et donc d'avoir des espaces soit de 2,75 m, 3,75 m, 2,50 m, 3,75 m ou 5 m de large. Comment est-ce que vous avez intégré l'organisation des services au sein de ce projet ? Donc là, je propose peut-être que Laurent et moi, nous puissions interagir sur le sujet. Donc, vous allez retrouver assez rapidement le plan pour mieux comprendre. Donc, vous avez le grand rectangle sur la gauche, c'est l'Institut Jules Bordet. La partie, le L que vous voyez sur la droite, c'est le début de la croix de l'hôpital existant. Et entre les deux, c'est notre bâtiment. Donc ici nous avons un étage qui est un étage logistique et technique qui est un étage enterré. Donc on a mis en place un système, étant donné la longueur du projet, il faut se rendre compte que notre projet fait 210 mètres de long et l'Institut Jules Bordet fait aussi 130 mètres, quelque chose comme ça. Donc on a au total un projet de près de 350 à 400 mètres de long. Et donc il a été directement discuté un système de transport automatisé et donc on a imaginé tant pour notre bâtiment que pour l'Institut Jules Bordet mettre en place une circulation en dehors de toute circulation de patients, de public et de personnel
au niveau -3 enterré. D'autant plus que la logistique est commune pour les deux institutions. Donc il y a un seul point d'entrée logistique qui est dans le New Erasme et dans l'ancien hôpital Erasme, qu'on voit ici au -2. Et l'ensemble de la logistique est commune. Donc voilà, donc ici le -2 c'est l'étage qui est de plein pied avec la partie arrière du site. Et donc comme on vous le disait, cette partie-ci est la partie logistique commune pour les deux institutions. Et ensuite, à cet étage-là, on a un grand plateau d'imagerie donc, qui se répand sur les deux institutions. Donc on a tout ce qui est radiologie et médecine nucléaire. Au niveau du -1, donc là, on est de plein pied par contre avec la partie avant-arrière, ça dépend dans quel sens on prend le projet, mais donc la partie intermédiaire entre le bâtiment existant et le nouveau bâtiment. Donc cet étage-là comprend les urgences et les soins intensifs, avec donc un labo de choc et un système de déchocage qui est à cheval entre les deux services. Donc on a ces différentes ailes qui sont en peigne. Vous commencez à voir le socle se dégager. Et ces différentes ailes en peigne reprennent des unités de soins intensifs, un medium care et une unité coronaire. On voit également que la croix est conservée. On le voyait déjà sur le L au niveau -3, mais au niveau -2, on le voit un peu plus amplement, avec dans l'aile nord, c'est-à-dire l'aile qui est au-dessus, les vestiaires du personnel, et puis les zones en vert qui sont déjà des zones de consultation. Donc on voit apparaître déjà l'ensemble de la consultation qui est maintenue dans la croix actuelle. Alors une des demandes aussi, c'était de réussir à séparer les flux, parce qu'à l'heure actuelle, le projet d'esplanade à l'avant du site est un imbroglio de flux où on a les déposes minutes, où on a les zones de bus qui viennent circuler, les taxis, les ambulances, qu'on appelle ambulances-taxis, qui viennent éventuellement déposer quelqu'un qui vient d'une maison de repos à l'entrée de l'hôpital. Et donc on a différencié donc cette circulation entre les deux bâtiments, l'ancien et le nouveau, va permettre vraiment d'alimenter toute la partie nouveau bâtiment, mais également tout ce qui est dialyse, revalidation, etc. dans le bâtiment existant. Alors le rez-de-chaussée, c'est cet endroit public, donc on y retrouve dans la partie existante de la consultation majoritairement, et dans le nouveau bâtiment, ce sont uniquement des zones publiques, donc restaurants d'entreprise et restaurants publics. Ce sont là également que se trouvent tous les magasins, et donc on va avoir ce grand axe qui va liaisonner l'Institut Jules Bordet et notre bâtiment. Il faut savoir que ces zones commerciales ou de restauration existent déjà, mais occupent la surface qu'on peut voir sur cette partie ici. Donc, toute petite surface pour plus de 3000 employés à l'hôpital Erasme, à peu près bien plus d'étudiants, un certain nombre de visiteurs sur le site, de patients, donc des surfaces beaucoup trop exiguës, et on a voulu justement créer, comme l'a dit David tout à l'heure, des zones de convivialité, des zones de rencontre entre les différents acteurs, patients, visiteurs, médecins, l'ensemble des employés, mais également les étudiants et les chercheurs. C'est important de souligner ça, parce que c'est vrai qu'en France, dans les hôpitaux, dans nos hôpitaux, on trouve quoi? Un relais H, une petite cafétéria, mais très rarement d'autres types de commerces. En Belgique, on a de vrais petits centres commerciaux dans les établissements de santé, comme d'ailleurs en Hollande, ce qui crée une vie et une dynamique à l'intérieur de l'établissement, puisqu'on a accès à plusieurs services. Aujourd'hui, les restaurants sont ouverts sur la ville, c'est-à-dire que lorsque vous travaillez à proximité d'un hôpital, on sait qu'un hôpital aujourd'hui fait travailler énormément de structures dans une ville. C'est aussi l'ouverture qu'on lui donne sur la ville. Et ça permet aux gens qui viennent de l'extérieur de venir partager le repas des visiteurs ou même des patients qui sont valides et qui viennent manger, déjeuner ou dîner dans le restaurant qui est complètement ouvert sur la ville. Ça crée vraiment une autre dynamique dans un établissement de santé. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va s'y mettre en France ou si on va s'y mettre, mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant de voir déambuler comme ça des gens qui vont faire leurs courses dans le hall de l'hôpital. Ça donne une autre image et c'est un peu moins stressant aussi pour le patient que de croiser
tout ce qu'on peut retrouver dans une ville à l'intérieur de l'hôpital. C'est aussi peut-être ça l'ouverture de l'hôpital sur la ville, que d'intégrer ce qu'on va retrouver dans la ville. C'était un petit aparté, mais c'est important de le souligner. Il faut être conscient donc, que le campus hospitalo-facultaire représente à terme, avec l'arrivée de l'Institut Jules Bordet et la faculté de pharmacie, ce sera 10 000 personnes qui seront la journée sur le site. Et donc ça représente quand même la taille d'une petite ville. Au premier étage, donc, on a regroupé tout l'ensemble du plateau mère-enfant. Donc, c'était aussi une des demandes et une des exigences du maître d'ouvrage. C'était d'avoir ce plateau qui évitait de faire pénétrer les gens qui viennent pour une naissance au cœur de l'hôpital, au cœur de la maladie. Et donc, il a été installé au premier étage, ce qui permet de le différencier du reste de la tour d'hospitalisation. Donc, dans ce plateau-là, on retrouve les grossesses à haut risque, on retrouve la procréation médicalement assistée, les accouchements nature, les 2 ailes de maternité et le néonatal care. Et puis pour la croix, je termine toujours par ça, donc le reste des consultations, donc c'est le dernier étage en fait qui reste à affectation hospitalière. On le verra à partir du 2e étage, ça devient facultaire, mais donc le reste des consultations et en violet les laboratoires qui sont concentrés sur un seul plateau. Alors le 2e étage, donc c'est le fameux étage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Qui était l'étage le plus compliqué, puisque c'est à cet étage-là qu'on devait retrouver obligatoirement le bloc opératoire. Donc on a là un plateau qui regroupe le bloc opératoire, l'endoscopie, l'angiographie et le bloc d'accouchement. Donc il y avait un regroupement de toutes les fonctions liées à l'anesthésie, histoire d'avoir un contrôle des patients. Et également le transfert aisé entre le bloc d'accouchement et le quartier opératoire en cas de problème. Niveau +2, comme on l'a vu tout à l'heure, est le 2e lien médical entre les 2 instituts, donc l'Institut Bordet d'une part et l'hôpital Erasme. On voit un double couloir. Bon, quand on parle de couloir, il faut savoir que ce sont quand même des espaces relativement importants. Il y en a une liaison qui est complètement stérile, donc qui est vraiment à l'intérieur du quartier, l'autre qui est une liaison standard, mais donc permet d'avoir un basculement des patients de l'un des bâtiments vers l'autre, avec le quartier opératoire commun et l'endoscopie, on parlait dans le New Erasme, mais qui à terme servira pour les 2 institutions, de même que l'angiographie, donc une mixité de fonctionnement et des échanges médicaux assez importants à ce niveau-là. Tout à fait. Donc au total, le bloc opératoire représentera 20 salles, 12 dans New Erasme et 8 dans Bordet. 4e étage, au-dessus des surfaces les plus lourdes, évidemment de la technique. Une chose dont j'ai oublié de vous parler, donc c'est la tour enfant. Donc on retrouvait, je vous ai dit qu'il y avait la néonatologie, on avait l'unité de pédiatrie et on a la psy-adolescent. Donc on a vraiment une tour dédicacée à l'enfant. À partir du 4e étage, donc on retrouve à ce moment-là les 4 unités d'hospitalisation dont j'ai déjà parlé et ce fameux H. Tout ça jusqu'au +9. Et donc la volumétrie du bâtiment commence à se dégager. Merci pour cette présentation. Il nous reste 3 petites minutes. J'ai une dernière question à vous poser. David Labo, quelle est l'image architecturale que vous souhaitez donner à ce projet New Erasme ? Donc je l'ai déjà juste dévoilé quelques secondes. En fait, l'image architecturale, c'est celle-ci. Je ne vais pas pouvoir vous en parler davantage, malheureusement, parce que la conférence de presse a lieu mardi prochain. Le personnel de l'institution sera informé lors de 2 assemblées générales mardi prochain également de l'image architecturale. Donc, nous avons réussi à cadenasser la présentation du projet pour éviter toute fuite. Et donc, c'est la seule image qui nous a été autorisé d'être publié lors de ce salon, puisque initialement la conférence de presse devait avoir lieu avant le salon. Donc voilà. Je vous remercie messieurs pour cette présentation, d'avoir fait le déplacement de Belgique pour venir nous voir. Merci de votre attention. On va débuter une autre conférence dans une dizaine de minutes.
avec l'agence AIA. Une conférence sur 2 thématiques. La première, c'est le concept ambulatoire Cocoon Scare. Vous savez que les réflexions sur le développement de l'ambulatoire sont grandement avancées dans nos établissements de santé. Et la deuxième thématique qui sera abordée, c'est la thématique de l'export en santé, plus précisément de l'export du savoir-faire français et du savoir-faire aussi de l'agence AIA. Donc je vous invite à venir rejoindre le village des architectes sur cette agora. Merci de votre attention. Bonne après-midi à vous tous.